Nous sommes le 9 mars 2016, nous sommes pendant les sociétales, ou plutôt quasiment à la fin des sociétales, et j'ai le plaisir, l'honneur d'être à côté de Anne Brézillon. Bonjour. C'est moi qui ai le plaisir d'être à vos côtés. Merci de m'accueillir. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la vie associative. Exactement. Et j'ai envie de dire avec vous, ouf, on est à la fin de ces 2 jours de sociétales, ouf, ouf devant tant de passion. Ouf parce que ces journées sont finies, peut-être parce que c'était un gros travail de les mettre en place, mais ouf parce qu'on continue encore, on continue toute l'année à accompagner et à soutenir les associations bordelaises qui sont extrêmement nombreuses. Oui voilà, ouf aussi, un peu en verlan, ouf parce que c'est complètement fou de voir autant d'associations, un chiffre d'affaires assez incroyable des associations bordelaises. En fait, on avait l'habitude de dire qu'il y avait 6000 associations à Bordeaux, mais c'est les chiffres de la préfecture, j'allais dire. Voilà, des organisateurs. Mais on avait envie d'avoir une connaissance un peu plus fine, donc on a lancé un partenariat avec une association nationale qui s'appelle Recherche et Solidarité, et on s'est rendu compte qu'il y avait entre 7500 et 8000 associations à Bordeaux, que 85% d'entre elles ne fonctionnaient qu'en bénévolat, qu'il y a à peu près 80 000 bénévoles engagés tout au long de l'année, 30 000 engagés toutes les semaines et un chiffre d'affaires, une masse salariale incroyable de 320 millions d'euros, 14 000 salariés, c'est autant que le CHU de Bordeaux. Ouais. Donc il y a un poids qui est le premier employeur à Bordeaux quand même. Exactement. Il y a un poids économique mais qui est absolument colossal. Donc, colossal. L'associatif à Bordeaux, c'est une vieille histoire et une histoire qui roule. Comment on peut l'expliquer ça d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un contexte Je crois que les Bordelais sont généreux, c'est ça. ont envie de s'engager. Et ce qu'on a vu toute cette journée, c'est que toutes ces femmes rayonnent et sont actives dans des domaines aussi différents que l'emploi, l'entreprise, les bas de contention, la santé, le parrainage. Enfin, tous les domaines de la vie sont irrigués. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est ces rencontres intergénérationnelles. On a vu des femmes qui ont plus l'âge d'être grand-mère, et puis des petites jeunes femmes qui sont incroyablement dynamiques, qui ont des idées fantastiques dans le share, dans le partage, dans l'économie participative. Enfin, moi, je suis émerveillée. Et le rôle de l'adjointe que vous êtes, du coup, c'est d'aiguiller, de donner quelques outils, mais de les laisser finalement développer leur passion. De toute façon, il faut vraiment sauvegarder leur autonomie, c'est absolument fondamental. Mais c'est aussi de les valoriser, de les reconnaître. Des journées comme celle-ci, c'est important. C'est agréable pour une association d'être reçue à l'hôtel de ville, c'est une reconnaissance quelque part. Et je crois que notre rôle est là, de les accompagner au quotidien en leur proposant régulièrement des formations, des conseils, des locaux, des salles municipales. On en prête 15 000 par an. Donc voilà, c'est d'accompagner cette énergie absolument incroyable. Juste un mot sur les projets au long cours, en lien avec les associations. Le Lab, alors le Lab, lieu des associations et des bénévoles bordelais. Exactement. Je lis juste une petite fiche qui est là, mais vous la retrouvez sur le site bordeaux.fr bien sûr. Alors ça, c'est une nouveauté de l'année dernière. Oui, voilà. De l'année dernière, on s'est rendu compte que les associations n'étaient pas forcément toutes logées avec des locaux. Ça coûte cher d'avoir des locaux, de payer un loyer, c'est des charges supplémentaires. Et donc, on a mis en place à l'Athénée, Père Joseph Wrezinski, un lieu avec des ordinateurs, des massicots, relieuses, etc., où les associations peuvent venir se poser, travailler, se réunir. Et ils se tiennent aussi dans cet endroit-là, grâce à Madame Marquet, des formations extrêmement pointues sur différents sujets, des cafés associatifs. On essaye d'avoir une vraie vie. Mais ces lieux, on veut aussi les décliner par quartier. Donc on en a un aussi à Nansouty, un à la Bastide, et on va créer le Grand Parc et Codéran très prochainement. L'idée, c'est d'en avoir un par quartier. C'est de créer une vie associative, que les associations puissent se rencontrer, puissent éventuellement monter des projets ensemble, puissent se connaître. Là, c'est une journée comme celle-ci, tout le monde repart avec un sourire parce qu'elles se sont dit « Ah ben oui, on a fait des belles rencontres, on va travailler avec telle association, on va s'échanger des bénévoles, on va échanger notre expertise. » Voilà, je crois que c'est ça notre rôle. Et on l'a bien vu du coup pendant ces 2 jours des sociétales et on le voit sur le site bordeauxféminin.fr. Les associations se conjuguent évidemment au féminin. Ouais. Juste un petit mot, puisque nous sommes le 9 mars, mais le lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Ces droits de la femme, est-ce que c'est pas vertigineux de voir le travail qu'il reste encore à accomplir? Mais c'est vertigineux aussi de voir où nous en sommes, parce que je crois qu'il ne faut jamais oublier de saluer nos aînés qui ont eu une énergie et un courage fou pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Certes, il y a encore beaucoup de travail, mais moi j'aime bien avoir aussi une petite pensée solidaire pour toutes les femmes d'autres pays, que je n'ai pas forcément envie de citer, mais qui sont bien moins bien loties que nous.
Elles souffrent, elles se battent, elles sont persécutées, elles n'ont pas forcément le droit à l'éducation, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de travailler, elles sont sous la dépendance des hommes. Je crois aussi qu'il faut qu'on aide ces femmes. Il faut aider ces femmes, il faut y penser. La route est encore longue, mais elle est parsemée de belles opérations pour les sociétés. On a pu voir aujourd'hui toute cette énergie qui converge et cette dynamique qui fait que les droits des femmes évoluent. Mais on ne baisse pas la garde. Super mot de la fin. Merci beaucoup Anne Brézillon. Merci.